Mais à qui appartient l'eau d'abord? À qui appartient le contenu des nuages? À qui poser ce genre de questions, si ce n'est à un spécialiste des politiques de l'eau? L'eau est un bien commun dans certaines régions du monde, mais pas dans toutes. Il y a des pays, par exemple, qui considèrent que l'eau est la propriété de celui qui possède la terre et les gisements d'eau, qu'il peut en disposer à sa guise. La vendre, par exemple, si bien lui enchante, comme par exemple un pays comme le Chili, ce qui provoque beaucoup de problèmes écologiques d'ailleurs. Et puis il y a des régions du monde où l'eau est considérée effectivement comme un bien commun, comme l'Union européenne, qui déclare dans la directive, la fameuse directive 2000, que l'eau est effectivement un bien commun qui n'est pas commercialisable dans n'importe quelle condition et qu'elle est gérable sur le long terme. Les usages de l'eau sont multiples. Les industriels font un usage de l'eau pour fabriquer une ramette de papier, ce sont des litres d'eau qui sont utilisés. Les agriculteurs font un usage intensif de l'eau aussi, puisque il faut savoir que la majorité de la consommation d'eau, plus de 70% de l'eau qui est consommée par les agriculteurs. Mais aussi, bien entendu, les particuliers qui, chez eux, en tournant le robinet, font un usage de l'eau, ont besoin d'eau propre, qui ne doit pas être polluée par les industriels ni par les agriculteurs. Donc tout ça est source de conflits. Dans différentes régions du monde, l'eau est effectivement source de conflits majeurs. Certains parlent de guerre de l'eau. Le conflit au Proche-Orient, entre Israël, la Palestine et la Syrie. On sait que le Golan est en partie, le conflit du Golan au nord d'Israël et au sud de la Syrie est largement lié au fait que ces deux pays regardent les coulées d'eau de cette région avec beaucoup de convoitise. Ça a donc donné lieu à un conflit armé de plusieurs années. Autre conflit majeur, toujours dans le Moyen-Orient, mais en remontant plus vers le nord, c'est le conflit entre la Turquie et la Syrie. Et on sait très bien que le Tigre et l'Euphrate sont l'objet d'un conflit majeur, puisque pour des raisons de développement économique du sud-est de la Turquie, eh bien, la Turquie a voulu opérer un développement agricole et un développement économique par l'agriculture de cette région. Et la Turquie a mis en place des barrages d'une extraordinaire puissance pour alimenter tout le sud-est de la Turquie. Seulement le problème, c'est que la Turquie a soif, littéralement, le nord de la Syrie. Et l'on sait que ces deux pays sont en conflit majeur pour cette raison.